Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis heureuse. Toi, écoute-moi. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Alors ça, je vais le couper au montage. On est samedi combien? 13, samedi 14 décembre. Ouais. Je pars dans une semaine. Hier, nous avons filmé quelques instants de débauche de notre vie. Et ce soir, c'est soirée Netflix, petit masque, pizza. Sachez que dans mon verre, il n'y a pas que de l'iced tea. On dirait pas comme ça, mais ce soir, on sort et du coup, là, c'est la préparation. Donc d'abord, c'est pizza, bonbons et tout, soirée fille, en gros. On va se faire des masques et tout, on va se maquiller. Et après, on va vivre notre meilleure vie et notre meilleure débauche et... alcoolisme. Bref, on va manger du coup et regarder Netflix. Ok, du coup cette vidéo n'a aucun sens. Je suis trop bourrée pour pleurer, mais en vrai Elsa tu vas partir. Ouais non mais meuf, notez bias quoi. Parce que là, ça va pas être drôle. Attends, c'est à mon tour de te filmer pour que tu me fasses une déclaration. Vas-y, c'est parti. Estoy muy borracha. Voilà, c'était 3 minutes 12 déjà. Regardez, j'ai acheté un sac. Alors en fait cette vidéo est un haul. J'ai acheté un sac à 1 € chez Bethel à la friperie. T'es sérieuse? Oh, on va faire what's in my bag. Alors Alors dans my bag, il y a un rouge à lèvres que je vais de ce pas mes lèvres habillées, de mes lèvres habiller mes lèvres de parce qu'il y a un trou. Toujours quand on parle, ça s'efface le rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres, mon chargeur, évidemment très important quand on a un iPhone. Mais t'as changé ta batterie, je te rappelle. Hein. On sait jamais. Oui, mais même. Il y a ma carte d'identité. Attends, on peut voir la photo? Non, on peut pas voir la photo. Merde. Des chewing-gums. Oui. Les chewing-gums, c'est si on veut pécho, parce que quand on fait la gueule, c'est super difficile. Un eyeliner. Oui, et la le plus important la CABES. Ah bah, heureusement, merci. La carte bancaire. Carte bancaire. Et la chose la plus importante qu'il faut toujours... Attends, j'ai fait tomber quelque chose. Si, j'ai fait tomber le bouchon du eyeliner. Le eyeliner tout neuf. En plus, je suis en train de peindre ma carte avec le eyeliner. On prend mon code. La chose la plus importante qu'il faut avoir dans son sac, évidemment, c'est... de l'argent. Non, je rigole, il y a encore autre chose dans mon sac. Attention, c'est la surprise. Tout le monde, personne ne sait absolument quoi ça va être. Sachez, moi on peut parler la fin. Écoutez, sachez, il faut toujours avoir que vous soyez un homme, une femme, un homosexuel, un bisexuel, un hétérosexuel. Ayez des préservatifs, la protection. Non mais arrête, c'est pas drôle. La protection, se protéger c'est essentiel. Comment il t'a regardé en mode c'est qui cette meuf? Il faut toujours avoir des préservatifs dans son sac. Du coup, ça te fait quoi de partir? Et alors par contre je suis contente parce que je vais retrouver quand même mes copines en France et qu'on va faire la fête. Et qu'on va charro comme Jaja. Non mais ça me rend un peu triste parce qu'en vrai je commence à apprécier les gens qui sont ici, voilà. Et non mais moi je vais revenir de toute façon. J'en peux plus. Bonjour, bienvenue dans ce vlog qui n'est pas un vlog. Mon armoire est vide et dans ma chambre ça résonne. Là ce soir c'est ma dernière soirée à Motril. Je vais aller dîner avec Capucine et après on va aller boire des coups. Je vais profiter de ma dernière soirée ici, je vais profiter de mes potes parce qu'ils vont trop me manquer. En vrai je suis tellement bien ici. Bref, je suis en train de raconter ma vie depuis 4 minutes. Du coup je me suis dit que j'allais filmer pendant que je me préparais, non pas pour vous montrer ma routine make-up qui est tout simplement nulle. Ne tombe pas Loulou, non. Genre je sais très bien que je sais pas maquiller. C'est pas la peine de me faire la réflexion. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? En fait je suis heureuse. C'est bizarre de dire ça comme ça, sans contexte. Je suis partie en Espagne avec un objectif, c'était d'être heureuse. Je venais de me faire larguer en fait. Si vous voulez, j'ai eu une discussion avec la maman de mon ex qui m'a dit que maintenant que j'avais plus personne, c'était le moment que si je voulais partir, il fallait que je le fasse, il fallait que je profite et tout. Une des femmes les plus adorables que je connaisse dans toute ma vie avait entièrement raison, c'est-à-dire que en fait de partir ça a été vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Ça m'a apporté que du positif, déjà parce que ça m'a permis de changer d'air, de connaître de nouvelles personnes, de me faire de nouveaux amis, des vrais amis en fait. Et aussi d'un point de vue culturel, d'un point de vue de connaissances et tout ça, ça m'a énormément enrichi personnellement. Je veux dire, je suis arrivée ici, je parlais pas du tout espagnol. J'ai profité à fond.
Et j'ai pu me rendre compte de plein de choses que j'avais ratées. Pas forcément ratées, mais de choses que je faisais pas avant. Genre, je profite beaucoup plus maintenant. J'arrête pas de me dire on dormira quand on sera mort. J'apprends à lâcher prise en fait. J'ai gagné en patience aussi. Le fait de travailler, de m'occuper d'une petite, ça m'a fait gagner beaucoup en patience. Ça m'a fait carrément changer ces 3 mois et j'en suis contente. Et c'est pour ça que je repars, parce que je l'avais encore dit à très peu de gens, mais du coup je vais partir, je pars à Valence, là je repars au mois de janvier, le 6 janvier ou le 7 janvier, pour 5 mois dans une autre famille en fait. Après je dis pas que genre ma vie en France c'était de la merde et tout, parce qu'en vrai j'ai là les potes, enfin j'ai des amis sur qui je sais que je peux compter, que j'aime vraiment et tout, genre qui me manquent. Là je rentre dans 2 jours, je suis tellement contente de rentrer, de voir mes potes et tout. Mais là, ça m'a fait du bien, cette coupure, la coupure familiale aussi, franchement. 3 mois sans voir mes parents, je les aime, hein, mais c'est génial. 3 mois sans voir mes parents, c'est génial. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis heureuse. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je suis heureuse, sincèrement. Genre, je suis remplie de bonheur, j'ai besoin de rien, matériellement, j'ai tout ce qu'il me faut. Émotionnellement, j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, j'ai des amis en or. Ma vie, elle est trop bien. Là, actuellement, ce que je suis en train de vivre, ça me rend heureuse. Ce que je suis en train de faire, ça me rend heureuse. Avant, je pleurais H24. Je pleurais limite une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Maintenant, je pleure presque plus jamais. Et des fois, je me dis, mais ça fait super longtemps là que j'ai pas pleuré. Je vis ma meilleure vie et tout. Je vois pas quoi dire de plus. Parce que vraiment, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver de ma vie. Et il y a juste, moi, il y a un truc qui m'énerve de ouf. C'est quand les gens ils me disent ouais, t'as de la chance de vivre ce que t'es en train de vivre, j'aimerais trop être à ta place et tout. Bah non, j'ai pas de la chance d'être ici. Pour être concret, je me suis donné les moyens d'être ici. J'ai arrêté mes études, j'ai pris la décision d'arrêter mes études, J'ai eu un diplôme il y a 2 ans. Et suite à ça, j'ai dit je veux plus faire d'études. C'est pas genre on m'a dit oh viens je t'emmène dans tel pays machin. Non, genre je dépends de personne. J'ai pris ma décision moi-même. Genre tout le monde peut le faire. Partir en Espagne 3 mois, c'est pas grand chose. Être jeune fille au père, n'importe qui, même jeune garçon au père, n'importe qui peut le faire. Coucou. Bref, je vous laisse parce que ma famille est rentrée et qu'il faut que je finisse de me préparer. Fausse alerte, la maman est repartie. J'en ai profité pour faire mon eyeliner hors caméra parce que je suis pas du tout youtubeuse beauté. Du coup, ouais. En plus, cette fois que je suis pas youtubeuse beauté, genre je vous ai absolument pas présenté les produits que j'utilise, même si tout le monde s'en fout. Ma poudre vient de chez Yves Rocher, mon anti-cerne aussi vient de chez Yves Rocher. Le truc que j'ai mis en contouring moitié en anti-cerne, ça vient de chez Nocibé. Mon crayon à sourcils vient de chez Yves Rocher. Mon eyeliner vient de chez Kiko, c'est le numéro 1. Et le mascara que je vais mettre aussi vient de chez Kiko. C'est Capucine qui me l'a offert et c'est du mascara bleu et je le trouve trop beau, voilà. Du coup, j'étais en train de vous dire que juste dans la vie il faut se donner les moyens, juste s'il y a des choses qui vous font envie, genre si vous avez des objectifs à atteindre, enfin il faut pas avoir peur d'essayer quoi. Au pire on se plante et c'est pas grave, et moi là j'ai essayé et je me suis pas plantée, dans le sens où ça m'a apporté quelque chose, ça m'apporte que du positif. Et au pire, même si vous faites une erreur, même si vous partez et que ce que vous voulez faire ça fonctionne pas ou quoi, ça vous apportera quand même que du positif, parce que si vous faites une erreur, ça vous enrichit. Les erreurs aident à avancer, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, tout ça pour en revenir au fait que quand on veut quelque chose dans la vie, il faut se donner les moyens de l'avoir. Quand on veut quelqu'un dans sa vie, il faut lui faire comprendre qu'on veut cette personne dans sa vie. Un échec n'est pas un échec définitif. Je suis en train de grave vous faire des phrases philosophiques alors que je suis clairement pas philosophe, hein. J'ai juste un bac pro, on va se calmer. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez une vidéo sur mes études? Parce que j'ai fait des études dans la mode, pour ceux qui savent pas. Et est-ce que vous voulez une vidéo sur mon harcèlement scolaire? La raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne. En gros, quand j'étais au lycée, j'ai subi du harcèlement scolaire avec mes amis. On a subi de la part de nos profs en fait. Et je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo parce que c'est grave pas le sujet. Parce qu'en plus aujourd'hui je suis grave heureuse, grave dans un bon mood, donc j'ai pas trop envie de revenir là-dessus. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne. Je tenais absolument à faire une vidéo sur le harcèlement scolaire. J'étais dans un bon mood, ça va pas du tout. J'ai très rarement, voire je crois jamais, vu de témoignages sur du harcèlement scolaire subi par de la part de professeurs. C'est des choses dont j'ai eu pendant longtemps du mal à parler.
je pense que je vais la faire cette vidéo parce que ça va me faire du bien personnellement. Et qu'en vrai, je suis persuadée que ça pourrait aider certaines personnes de savoir qu'ils sont pas les seuls à vivre ou à avoir vécu du harcèlement scolaire de la part de profs. Quand j'en parle à des gens ou quoi qui sont pas forcément au courant, quand je raconte tout dans les détails, ça me donne encore des frissons, ça me met encore les larmes aux yeux. C'est pour dire que si ça m'a touchée, franchement, ça m'a... Ouais, en vrai, ça m'a énormément touchée. Et du coup, comme je vous disais, c'est pas facile d'en parler. Si c'était si facile d'en parler, j'en aurais déjà fait une vidéo depuis longtemps. Mais c'est si difficile d'en parler que j'en ai jamais parlé directement avec mon père. Ma mère, j'ai évoqué le sujet, mais de très loin, en fait. Bref, on n'est pas du tout sur un mood comme ça. Donc, allez, on se ressaisit là. On fait sécher tout ça et on sort. Le chat errant devant la porte. Je viens prendre une vidéo de l'OOTD d'aujourd'hui. Viens, mais rentre, il pleut. Bécasse. Oh, elle fait tomber mes cadeaux. Merci Zana, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Alors, la tenue de la Hesse. La tenue de la grosse porte. Putain, j'adore. Alors du coup j'ai mis un petit haut dessous parce que ça faisait ressortir mon collant, c'était très moche mais je l'enlèverai évidemment quand on va danser. Ça c'est une chemise que j'ai achetée en fripe. Putain, j'avais pas Ma mère m'a ramené. Je croyais que c'était un carré avec un pull, un sou de base et j'ai fait ça. Et on dirait une veste. Non, en vrai, c'est grave bien. Moi, j'ai remis mon sac de Bad Beach que j'ai acheté à 1 € à la friperie. Et sinon, bah, c'est basique, hein, c'est mon pantalon de Bad Beach, mes Converse de Bad Beach. Et oui, je filme avec mon téléphone parce qu'on n'a pas le budget de Lena Situation. C'est parti pour la dernière soirée ce soir. Oui, c'est parti. Et là, du coup, on va voir qui? Les serveurs qu'on connaît. En vrai, ce qui est trop bien, c'est que... Oh, il y a des cacas partout ici, il faut faire très attention. Du coup, je vais vlogger en regardant le sol. Ce qui est trop bien ici, c'est que on a connu, genre, en gros, on allait dans un bar une fois par erreur, on va dire, parce qu'en gros, on nous avait conseillé d'aller dans un bar qui était fermé, du coup, on allait dans celui d'à côté. Et finalement, c'est grave devenu notre QG. C'est là que j'ai vu l'homme de ma vie, que j'ai revu l'homme de ma vie. Genre, on y allait C'est une blague. tous les week-ends. Et maintenant, en fait, on y va tous les soirs depuis 2 semaines parce que bah, faut profiter à fond. Et, genre, la semaine dernière, le patron, il nous a offert notre soirée. Genre, en gros, on avait commandé je sais pas combien de shooters, genre au moins 5 shooters et un mojito chacune. Il a dit à 4h on a fait la fermeture, genre ils étaient en train de fermer les stores, on était encore en train de danser à l'intérieur, il n'y avait plus que nous et 2 pauvres pélos. Et genre, le mec a dit non mais c'est bon, c'est pour la maison et tout. J'étais en mode... Au moment où je pars. Pour le The Last Night, j'aurais pensé mieux. Mais en fait, il y a la tempête Elsa qui arrive parce qu'elle s'appelle Elsa et elle part le samedi comme Elsa. Ah, il y a une tempête à mon nom, mais c'est ce que je te dis là. mais j'étais pas sûre. Au début, je me dis, il y a peut-être juste une tempête et tu me fais voir qu'elle s'appelle Elsa. En Espagne à cause du vent et tout machin, donc c'est pour ça la pluie. La tempête, elle s'appelle Elsa. Juste, c'est pas un signe. La tempête, elle arrive quand moi je pars. Une tempête part, une tempête revient. Du coup, là, on est chez Lolo pour manger des crêpes. Tu veux être dans mon vlog, Lolo? Non. Oh, Si je vais être doux. Si je vais être doux. Dans mon vlog. Pour le YouTube. Ça sent bon le fromage. Il me répond pas. Mais c'est pas vraiment alors. Trop bon, Lolo. Première crêpe que. Oh, c'est bon, Lolo. Mais on dit toujours que c'est bon. Non? Non? Ouais, il me semblait. Je sens que... Ok. Donc après avoir bien mangé une bonne crêpe, on va aller boire des coups. On va aller boire des coups dans notre bar, genre le bar où on a élu résidence, clairement. Oh attends là, regarde, la lumière. Viens, on fait une photo. Bref, allez, on va boire un petit peu, un petit cidre. Un petit cidre. Mais un petit cidre, un petit chut. Dis pas. Elsa est contente parce qu'il y a des... Ah, tu me filmes moi? Mais oui.
Morito. Je suis contente et Capu elle a sa bière comme d'habitude. Hein. Combien de vidéos t'as de moi en train de boire une bière quand même? Je les compte même plus. En fait, il nous arrive des trucs trop gênants à nous. C'est-à-dire que là, on est au bar. Et il y a 3 groupes qui sont venus parler de j'ai un mec, genre elle me prend en photo, je suis en train de m'essuyer la tâche. En fait, j'ai pris Capucine en photo dans ma story. Et derrière, il y a un mec qui fait Hello. Et j'ai vu ça, j'ai rigolé, genre j'ai éclaté de rire. Et donc le mec après il nous a commencé à nous parler, sauf qu'on comprenait pas parce que bon, on parle espagnol, mais vite. Et l'autre il est bien, ça va un moment, mais ça va. En plus, le mec parle super vite. Bon, ensuite, il y a un autre mec qui vient nous voir, qui nous demande comment on parle. D'où on vient. Donc, on lui dit qu'on est français, il commence à nous parler anglais. C'est pas là, il y a notre tatoueur qui arrive, qui nous dit qu'il veut nous payer à boire. Donc, on va le voir. Une fois, il ne paye pas à boire. On va le voir une deuxième fois, il ne paye pas à boire. Il nous dit, ouais, le mec là-bas, il veut payer à boire. On y va, il avait pas dire pour nous, mais il commence à nous parler. Du coup, c'est gênant. Donc là, on est allé se réfugier aux toilettes. Genre, non, on va faire des payer. C'est un scandale, c'est un scandale. C'est gênant quoi. Donc voilà. Et du coup, non mais attends, faut que je dise comment on s'est sauvé de la situation. C'est que on a vu notre pote anglais et on lui a dit oh Darren. Et du coup là le pote anglais est en train de parler au tatoueur espagnol. Et ça c'est trop drôle parce qu'on s'est sauvé comme ça. Bref, on retourne dehors. Comment tu trouves ces chaussettes, Capu? Un plaisir. You're on my YouTube video. Vale, vale. Say hello. Hey, hey. Say hello. This is Darren. Hello. Josema. And what's her name? What's her name? Hosima. What's my name? Hosima. No, her. Josema is him. Oh. Her. Nice. She's Capucine. 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 Oh mon dieu. Capucine. Elsie. Elsa. Elsa. Hosima. Hosima. Yeah. I drink too many beers. Too many beers. Du coup, là, il est 3h20 passé. Je viens de rentrer du bar, de me brosser les dents, de me démaquiller, tout ça, tout ça. Là, du coup, c'est ma dernière nuit ici dans cette maison. Et demain, c'est ma dernière journée en tant qu'au pair. Samedi, je rentre en France. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Et dans le prochain vlog, je serai en France et je vais retrouver toutes mes copines. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Du coup, bah, je vous souhaite bonne nuit. Et je vais faire comme Lena Situation. Hola, aurais-je menti? N'était-ce pas la fin du vlog hier soir? Alors en fait non, Elsa reste vivre. J'ai retrouvé Capucine et non, je ne reste pas à Motril, mais c'est mon dernier jour. Oh sa gueule. On est trop belles, regardez. On est trop fraîches. On est bien dormies. J'ai dormi vraiment 3 heures. On n'a pas sommeil. Pas fatiguée. Ce matin, je me suis levée comme tous les matins pour emmener la petite à l'école. Et après, je vois des churros là sur la table. Et là, ça sonne. Et ils me disent, ouais, on attend un colis. La gueule du colis. En fait, ils m'ont fait une surprise. Putain, faut qu'on s'achète des bandeaux comme ça. Oh mon dieu, ouais, grave. Oh, on va s'acheter des serre-têtes. Oh, au magasin sinon, on va s'acheter des serre-têtes de Noël. Mais de ouf, en vrai, c'est même pas une blague, c'est même pas une blague. Non mais vraiment j'ai une bonne idée là. Non mais grave. Je sais pas si je prends genre un bonnet de Noël en serre-tête ou des oreilles de reine. Ouais, on verra sur le moment. Et après on va manger des tapas avec des amis, nos potes d'hier. Photo sûre, Nos yes. photos sûres. Et ce soir je récupère la petite à l'école à 4h. Et genre c'est ma dernière journée de jeune fille au père en fait. Bah Tu vois, c'est ça que je suis en train de me dire. Il reste genre en vie. Oui mais non, mais dans le sens où genre ici quoi. Ah. On est Là, on beau, voit on est beau, on est beau. Il y a des gens qui nous regardent trop bizarrement. Ah, j'adore ça. En plus, on parle pas leur langue et on se filme dans la rue, mais ça c'est trop drôle. Les gens nous regardent en mode qu'est-ce qu'elle fout. Donc voilà. Ouais, grave. Moi je voulais aller à la plage à la base, mais je vous montre le temps qu'il fait. La tempête Elsa. Oui, alors mais on en a déjà parlé hier, mais il y a une tempête à mon nom. Et c'est la tempête Elsa. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref.
j'ai rencontré quelqu'un. Du coup, ça y est, je vais vous le présenter maintenant. Quel débile. Voilà, c'est l'homme de ma vie. En fait, j'ai toujours eu un faible pour les hommes plus grands que moi. Comme vous pouvez le constater, ici c'est le cas. Il s'appelle Albert, mais on l'appelle Bébert. Oh la vache. Il est super lourd. C'est l'amour fou, déjà 4 mois à tes côtés. Je sais que toi et moi, on va vivre un amour infini. Et vous aurez plein de nounours. Malgré la différence d'âge et la différence de race. Qu'est-ce que tu racontes la différence? Tu sais, moi, la différence de couleur, je la vois pas, Bébert. Je t'aime. C'est tellement drôle parce que personne ne comprend ce que tu dis. Je t'aime, Bébert, je veux te ramener en France. Je peux pas, tu sais que c'est impossible. Ça passe pas dans la valise là. Tu sais, on va se retrouver. Je vais revenir, Bébert, je vais revenir. Je suis tellement fatiguée. Ouf, c'est trop lourd. Mes bras lâchent. Je t'aime, Bébert. Non mais grave. Voilà. Bilan de cette expédition. N'essayez pas d'acheter un sartène de Noël le 20 décembre, surtout s'il pleut. Y vamos a comer. Vamos a comer some tapas. Généralement il est tellement mouillé que quand je me mets comme ça... Les meufs, regarde le mien. C'est horrible, voilà. J'ai fait exprès mais c'était chaud même. Trop. Juste regardez le nom de la tempête. C'était donc vrai? Bah sinon j'aurais menti. Pourquoi Fran ne t'aurait pas dit la vérité? I don't know anything. La seconde, intensif, intensivo. Il est 23h59, dans une minute, on est le jour de mon retour en France. C'est la fin de ce vlog. Je sais pas comment finir ce vlog, en vrai je suis très embarrassée. Du coup aujourd'hui on est allé manger avec Capucine, avec Lila, qui est une autre amie de Salobreña, et avec les serveurs du Saule, le bar où on est allé hier et où on est allé tous les jours depuis qu'on était à Motril en fait. Là j'ai dit au revoir à la petite fille que j'ai gardée pendant 3 mois et demain je prends l'avion. Je me lève vers 8h30 pour aller prendre l'avion. Je vais à l'aéroport à 10h, j'ai mon avion à 12h30. J'arrive à 15h à Lyon. À Lyon il faut que j'aille poser mes valises chez mes grands-parents. Ensuite il faut que j'aille acheter mes cadeaux de Noël et que je passe la soirée avec Juliette parce qu'on fait un truc trop cool demain soir, mais ça vous verrez du coup dans le prochain vlog. Je vais continuer à vlogger, je pense que je vais vlogger mon retour en France, genre toutes mes retrouvailles avec mes amis, pas avec ma famille parce que c'est trop perso, mais avec mes amis en tout cas. Moi je vous retrouve demain, mais vous me retrouvez je pense d'ici une semaine. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous aimez mes petites aventures, que vous avez aimé mes petites aventures en Espagne. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés parce qu'en vrai j'ai vu que depuis ces 3 mois j'ai eu genre, je sais pas, une centaine de nouveaux abonnés. Ça paraît pas énorme mais franchement ça me fait hyper plaisir et à chaque vidéo que je sors j'ai entre 10 et 30 nouveaux abonnés et franchement ça me fait trop plaisir. Genre vraiment ça me fait archi plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais, qui reconnaissent mon travail, etc. Donc voilà, merci. C'est ainsi que s'achève ce vlog, ainsi que ce voyage en Espagne. Et c'est ainsi que je rentre demain. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis bonne nuit parce que là je vais monter et dormir. Du coup... vraiment c'est trop dur. Je sais pas comment finir ce vlog. Enfin bref, je vous aime, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que si vous voulez être heureux, il faut que vous le choisissiez vous-même. Comment pécho on dit leçon avec Elsa? Leçon numéro 1, être bonne. Leçon numéro 2. Être belle. Leçon numéro 3. Être bien coiffée. Leçon numéro 4. Être bien maquillée. Leçon numéro 5. Mettre beaucoup de parfum. Leçon numéro 6. Mettre beaucoup de déo. Leçon numéro 7. S'épiler la moumoute si on veut, mais des fois c'est optionnel. Leçon numéro 8. Choisir un mec. Leçon numéro 9. Ou choisir une meuf. Leçon numéro 10. Ou choisir les deux.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest